Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Bonjour à tous, moi c'est Arthur, bienvenue dans Disc Space, votre podcast d'Ultimate. Toute la semaine on parle des WBUCC, donc les championnats du monde des clubs de Beach Ultimate qui se déroulent au Portugal à Portimao. Et ce soir je suis avec les manchots, avec Hélène Courdoisy, Régis Bonetta et Maxime Nigaud. Salut à tous les trois. Salut. Alors vous êtes un peu les responsables entre guillemets de l'équipe manchot. Alors vous avez des rôles un peu particuliers. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quel rôle vous avez chacun d'entre vous dans l'équipe? Donc moi, pour ma part, je suis coach non joueuse. Donc je partage le rôle de coach sur le terrain avec Rémi, qui lui joue et coach. Et moi, j'ai plutôt un rôle sur l'appel de ligne. Et après, on a Max qui nous appuie. Mais je vous laisse compléter. Ouais, du coup, moi je suis plutôt en retrait par rapport à Rémi et Hélène sur tout ce qui est coaching. Je suis plutôt en mode consultant, enfin je suis consulté par le binôme de coach et sinon je suis joueur de défense. Et pour ma part, du coup, je suis spirit captain de l'équipe avec Ophélie et joueur surtout. J'écoute. Très bien. Donc pour vous ce championnat se débute super bien. Donc c'est 4 matchs depuis hier matin, 4 victoires. Ouais. Notamment les 2 matchs d'aujourd'hui où il n'y a pas eu débat. 12-2 contre SSS, l'équipe canadienne. 13-1 contre Richmond Greyhounds, l'équipe britannique. Est-ce que vous attendiez à être aussi fort sur ce championnat? S'attendrait à être aussi fort, non. Est-ce que vous attendiez à avoir autant... Ma question c'est plus est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait autant d'écart sur les matchs? Non, on s'attendait pas à des scores comme ça. Sur la journée d'aujourd'hui, on avait essayé de regarder un peu les résultats qui s'étaient passés hier. On doutait qu'on était normalement au-dessus. Après, de là à avoir des scores comme ça, non. Après, il y a eu des conditions un peu particulières aujourd'hui avec beaucoup de pluie, du vent, Ouais. qui peut créer un peu d'écart et donc des équipes peut-être un petit peu moins techniques en face, ça nous a permis de créer une grosse différence au score. Là où le match aurait pu être 13-7 hier, aujourd'hui c'est 13-1, 13-2. En gros, c'est ça. Ouais, j'ai vu les images, vraiment, j'ai l'impression que depuis ce matin jusqu'à ce soir, et encore plus ce soir, c'était vraiment les conditions assez dantesques. Ouais, c'est ça. On a eu une interruption d'environ 1 heure, gros orage, pas mal de vent. C'était complètement l'opposé d'hier où c'était plein été. Donc du coup, ouais, c'est vraiment 2 journées différentes, et 2 styles de jeu différents qu'on a su mettre en place. Donc voilà, on sait qu'on sait jouer avec le vent, la pluie, on sait qu'on sait jouer quand il fait beau et qu'il n'y a pas de vent. Donc on est en pleine confiance là pour attaquer les gros matchs de poule de demain. Et on a pu préserver nos joueurs aussi aujourd'hui. Vous avez fait tourner un peu? Ouais, on a fait tourner sur la ligne d'offense et la ligne de D des gros joueurs. Donc, et ce qu'il y a, c'est que comme ça a été plutôt assez, entre guillemets, assez facile parce qu'on s'est rendu les matchs faciles depuis lundi, c'est beaucoup la ligne de D qui a joué et notre ligne d'offense, elle est plutôt fraîche pour attaquer les gros matchs contre les grosses équipes. Ma question suivante, c'est pas forcément une question, c'est un constat. On rappelle que l'équipe de France de Beach Ultimate catégorie mixte est championne du monde en titre. Et on se rend compte que ça se répercute en tout cas sur les 3 équipes mixtes françaises dans ce championnat, puisque les 3 équipes vous faites carton plein. Alors vous, je crois que vous avez qu'un seul champion du monde, il me semble, dans votre roster, en la personne de Ulysse Rouillard. Mais on sent que vraiment en mixte beach, la France est une très très grosse nation, voire peut-être la meilleure nation actuellement.
Est-ce que, Effectivement, on voit est-ce que vous prenez qu'on ce rôle a. est-ce que vous avez conscience que vous avez un rôle de favori par rapport aux autres équipes des autres nations? Effectivement, je pense que la France a un rôle à jouer, puisque comme tu le dis, on a montré au dernier championnat du monde qu'on peut gagner des titres. Après, favori, c'est peut-être un bien grand mot. Là, c'est les premiers championnats du monde. C'est des équipes qui sont pas mal brassées. En France, on a des rosters assez serrés avec un nombre d'extérieurs limité, mais on ne sait pas ce qui se passe toujours dans les autres équipes. Oui. Il y a du gros client en face. Les Américains sont toujours là de toute façon. Donc favori, c'est peut-être un bien grand mot, mais un rôle à jouer et des beaux tops à aller chercher, ça c'est sûr. Il y a Vous l'Espagne avez, aussi qui a des gros coups. oui, vous avez très peu d'extérieurs. Je sais pas, vous avez combien exactement de joueurs qui sont pas manchots de base? On va dire de non formés au club, on en a deux, Nemo et Ophélie. Sinon, on a des joueurs qui jouent plus manchot pour la prochaine saison, mais qui ont été formés au club et qui qui ont joué Ouais. depuis pas mal d'années avec nous. Donc c'est des Et, renforts extérieurs, mais qui font vraiment partie du club pour nous. et du coup, Nemo et Ophélie, comment vous faites pour les intégrer? Je pose la question parce que hier j'étais avec les Magic qui eux ont fait le choix de partir qu'avec des Magic. Est-ce que c'est compliqué de les intégrer ou est-ce que ça se passe super bien? Je sais que Nemo il est dans les top niveau stats de l'équipe, donc je pense que ça se passe pas mal. Mais est-ce que c'est une difficulté ou pas du tout? Non, non, il n'y a pas de difficulté. Après, Ophélie, par exemple, elle est extérieure sur le papier, mais elle joue avec nous depuis quelques temps. Elle était déjà au Ouais. beach avec nous l'année dernière. Elle a fait l'outdoor avec nous. Donc c'est plus vraiment une exté, hormis le fait qu'elle ne s'entraîne pas toute l'année avec nous. Et après, Nemo, effectivement, pour le coup, c'est un vrai extérieur, mais c'est aussi un choix qu'on a fait. On connaît son profil, on connaît son caractère et on savait que c'est ce qu'il pouvait nous apporter à l'équipe. Et il y a pas de souci, il trouve totalement sa place dans le jeu. On lui laisse de la place sans pour autant concentrer le jeu autour de lui. Et effectivement, avec un seul extérieur, c'est plus facile aussi de l'intégrer à notre propre jeu et de pas dévier vers autre chose. Il stabilise et renforce bien notre ligne d'offense. C'était le critère qui avait conduit à son recrutement. Ok. Je voulais parler d'un Sven match. En tout cas, c'est peut-être la plus belle action depuis le début de ce championnat. Je suppose que Maxime, tu sais de quoi je veux parler parce que tu étais impliqué dans cette action. Euh, Alors, c'est en fin de match contre SSF. Il y avait déjà 10-2 et c'est le point du 11-2. Donc, c'est pas un point qui est super important parce qu'entre guillemets, c'était déjà presque plié le match. Mais il y a une superbe action de Sam Pro qui part en dehors du terrain et qui ramène le 10, donc il fait un gritef sur toi. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui s'est passé vu de l'intérieur? Oui, c'est comme tu le disais, c'était sur une fin de match. Il y avait beaucoup de vent, du coup on attaquait de vent de face. Je crois que du coup c'est une longue de UN qui est un peu trop longue parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. Ça flotte, moi je suis en avance, puis j'arrive avant le disque et moi clairement je me dis que c'est dehors. Puis Sam il sort un saut de nulle part et il la renvoie vraiment dans mes mains. Moi j'ai vraiment rien fait à part me dire que qu'il y a turn. Et en fait ça symbolise vraiment ce qu'on s'est dit depuis le début de la semaine, c'est que quoi qu'il arrive, on se battra jusqu'au bout du dernier point du dernier match. Et même quand c'est foutu, on y croit. Et je pense que ça résume pas mal ce qu'on s'est dit depuis dimanche soir. Donc, voilà, c'est à voir sur notre story Instagram. Et ça, Ouais, c'est ce que ça a j'allais vraiment fait le dire. buzz. Puis ça J'espère crée que quelque chose. Ouais. j'espère que quand le podcast sortira, la vidéo sera encore dispo en story. C'est pas sûr parce que ça dure 24 heures les stories. On le mettra en réel ou quelque chose comme Ouais, ça. On va ouais, demander à parce que notre franchement, préféré de mettre ça. il faut la garder cette vidéo. Ah ouais.
Alors en plus, pour l'anecdote, c'est le seul point du week-end qu'on a de filmé. On n'en a pas ouais. un autre et c'est celui. Ouais, ouais. Le seul fois où le portable il est sorti, c'est celui-là. Incroyable. Ouais. Alors, le programme pour vous demain, un premier match à 10h50 heure portugaise, mais 11h50 en France. Je précise l'heure que c'est important parce que c'est un match qui est streamé sur le TTV contre les Finlandais de Püti. Alors, je j'ai pas regardé leurs résultats à Püti. Globalement, ils ont fait les mêmes résultats que nous, à quelques exceptions près, Ah oui, ils ont tout gagné sauf contre les Américains. mais ils ont perdu les Américains quand Ouais. nous on jouait notre dernier match de la journée. Les Et en Américains, gros, on sait, les Américains de Crop Tops que vous allez voir, que vous allez jouer vous en dernier match. ouais, c'est ça. Et on sait que si on gagne ce match, on est assuré d'une deuxième place. Donc, c'est bonne nouvelle. On sait que c'est notre plus grosse journée demain. Effectivement, c'est nos 2 plus gros matchs de poule, puisqu'on va se tirer la bourre un peu tous les 3. Bon, même si les Américains ont pris un bon ticket en gagnant petit, mais on est tous les 3 à se tirer la bourre pour les 3 premières places de poule. Alors expliquez-moi, parce que là vous êtes dans une poule de 7. Ouais. Les 5 premiers sont en poule haute, ou c'est ça ou... Non, en fait, on a les 2 premiers qui vont en poule haute et qui Ok. vont jouer que des 2 premiers. Donc après, c'est des poules hautes, c'est des poules de 4. Et ensuite, les 3, 4, 5 de notre poule, on est en poule middle, où les Ok. scores sont conservés et on est rebasculé en fait dans une poule de 6 où les seuls 2 premiers de cette poule de 6 peuvent espérer, enfin accrocher un pré-16e, quelque chose comme ça. Ouais, donc d'où Donc le l'importance chemin est vraiment de long en terminer fait pour deuxième. arriver. D'où Le chemin l'importance il de est très terminer long deuxième. pour arriver Ouais, en 16e ou en 32e. ok. Ouais, donc Et même si on est en power pool, on n'est pas sûr d'être en top 16, c'est Ouais. ça. Même en top 30, ouais, c'est ça. On n'est pas sûr d'être en top 16. On peut être parce dégagé qu'après du ça top 16. recroise, ouais. Ok. Ouais, parce qu'après, ça recroise avec une middle pool, si on n'est pas dans les bons de la pool. Compliqué. Ouais, donc le match de demain, hyper important. Ça va peut-être être la première fois que vous allez avoir un match compliqué, ou en tout cas plus serré que sur les premiers matchs. Euh, Ça vous met dans quel état? Ça vous met dans le stress ou dans l'attente ou dans l'excitation? Stress, non. Bah, en fait, on avait eu un premier aperçu d'un gros match en première mi-temps contre Prague. Je crois qu'on mène que d'un point à la mi-temps. Puis on fait la différence sur la seconde mi-temps où notre ligne de 10 elle a pas mal fatigué leur ligne d'offense. Après, nous, on a une équipe de jeunes qui se connaît très bien, donc il n'y a pas de peur, il y a plutôt de l'excitation Ouais. de jouer des grosses équipes. Qui plus est streamé, nous, on a des jeunes qui aiment bien ça, donc non, on est vraiment confiants. On a eu pas mal de chance sur les programmes, sur les horaires. On commence tard, on finit tôt, donc on est vraiment en pleine forme là. Donc demain, 3 matchs, ça devrait le faire. On a hâte. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder les matchs des autres équipes françaises? Alors je sais qu'en mix, je pense pas, puisque en général ils jouent en même temps que vous. Est-ce que vous avez vu les équipes Open et féminin? Open, ouais. Ouais, on a surtout vu l'Open. Bon, on a vu un peu la malchance qu'ils ont, c'est de se retrouver dans une power pool à 5 et dans Ouais. les 5, il y a les 3 équipes françaises. Oui. Donc c'est vraiment dommage pour eux. Voilà, on a réussi à avoir les matchs des Magic, un peu des 33 tours et BCR aussi. Donc on croise les doigts pour eux et on espère qu'ils iront le plus loin possible, même si les 3 auront du mal à trouver leur place en même temps. Mais en tout cas, on est derrière eux, quoi. Et sur le féminin, souvent ça enchaîne nos matchs et où ça se trouve pas forcément bien dans les timings. Donc du coup, non, on n'a pas trouvé l'occasion de suivre le match de Yaka. Ouais. Le féminin, c'est souvent pendant nos échauffements d'avant-match. C'est le créneau Ouais. d'avant, souvent. Donc, c'est pas bien foutu.
Ok. Et je vais faire un récap de la journée. Comme tu le disais, en Open, en fait, les trois équipes françaises ont gagné leur match de ce matin. Donc, Magic d'Angers, BTR de Toulouse et 33 Tours de Bordeaux. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés dans une power pool où il y a les trois équipes françaises dans la même pool. À ce petit jeu, Bordeaux et Toulouse se sont retrouvés dès le premier match en début d'après-midi. Victoire de Bordeaux 9-7, un match très très serré. Je suivais le score et c'était serré jusqu'à la fin. Les Magic ont gagné 12-7 contre une équipe allemande. Et ensuite, les BTR ont rejoué l'équipe française. Ils ont enchaîné deux équipes françaises. Victoire universe des Magic dans un match où, a priori, qui s'est terminé super tard parce qu'il y avait des averses et tout, et du coup, il n'y avait même plus de visibilité. Et Bordeaux a perdu contre Frisbees. Du coup, dans cette poule-là, les trois premières places vont très certainement se jouer entre Frisbees, donc l'équipe de Bruges, les Bordelais et les Angevins. Ouais. Et pour Euh, info, ouais, on a regardé un peu Magic BTR et c'était vraiment hyper serré. Et nous, on est parti au moment où les conditions commençaient à vraiment être complexes. Donc, on pense que la fin de match, bah moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ouais, il y avait plus de visibilité à la fin, quoi, parce qu'en plus, il était tard. C'est ça. Et en plus, il y a eu des problèmes de table de marque, de ce que j'ai compris. Je sais pas exactement, j'ai pas trop m'avancer, mais mais on j'ai va entendu en qu'il y avait... parler. On va en parler. Hein? Ah, vous êtes au Il y a courant? des vrais problèmes. Ok. On a eu un ou deux petits soucis sur nos matchs, mais Ah ouais? ouais. C'est qui Mais qui ça fait va. les tables de marque? D'autres équipes ou c'est des bénévoles? C'est les volontaires. Bénévoles. Pour le mixte, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que toutes les équipes françaises gagnent tout le temps. Donc vraiment, Frisgo, RFO et vous les manchots, c'est vraiment c'est gagné et de beaucoup. Alors il y a juste RFO qui a gagné seulement l'univers contre les Mexicains de Condor Ultimate, mais sinon c'est assez gros scores. Donc moi ce que je veux c'est deux équipes françaises en finale. Ah oui. Ok, on prend note et Voilà. Aussi. Et En fait, ouais, vas-y. je veux dire, demain, c'est le premier test. Pour nous, on va jouer deux vraiment grosses équipes. Et RFO, il me semble qu'il joue Goyota aussi. Donc, Ouais. ce sera vraiment un très gros test contre l'un des prétendants au top 5. Donc, ça va vraiment être la journée de bascule, je pense, où tout le monde va rentrer vraiment dans des gros championnats du monde. Plutôt que là, on va un peu stopper les matchs contre des équipes un petit peu plus faibles. Donc, Juste Frisgo qui a joué une équipe américaine aujourd'hui. ouais, Frisbo, ils sont rentrés dans le journée le premier jour, le premier match. Et là, contre une équipe américaine. Donc, ils se sont bien lancés aussi. Ouais. Oui. Puis ça ça fait 9-3 pour eux, donc Ah oui, il n'y a pas eu Coco. mm. Ouais, ouais. voilà. A priori, c'est un très mauvais match des Américains de ce que nous a dit Nan qui avait posé Ouais. sur le match. Et un Et un- très 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 bon match de l'Open de Frisgo et de l'Asie derrière. Ils perdaient pas de disque. Et en féminin, du coup, les Yaka avaient perdu leur premier match hier. Ce matin, elles se sont reprises avec deux victoires contre une équipe canadienne et une équipe portugaise. Malheureusement, défaite contre Lamp ensuite en fin de journée. Alors c'est l'équipe américaine qui est rankée 1, donc finalement c'est pas une si grosse déception. Du coup, Yaka se retrouve troisième de sa poule, je crois, et est reversé dans une poule. Alors, j'ai pas bien compris, pareil, j'ai un peu de mal à comprendre les croisements, mais du coup, je crois qu'ils sont dans une poule qui peut leur permettre de rejoindre les playoffs des places 1 à 16, mais seulement s'ils terminent dans les deux premières, sur une poule de 5. Ok. Ok. Voilà. J'avoue que c'est un peu compliqué de suivre parce que entre l'open, le mix et le Ouais. féminin, c'est trois systèmes différents. Donc voilà. Donc moi, je donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent demain
à 11h50 heure française pour voir votre match contre Plouky, qui est le match le plus important pour votre début de championnat. Et on espère que vous allez tout casser. Yes. Merci Bah, beaucoup. merci beaucoup. en beaucoup. tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À toi aussi. Salut. À plus tard, salut. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.